Cette courte série de postures a pour but de soulager le bas du dos en l'étirant, mais aussi de le renforcer. Pour prévenir les douleurs dans le bas du dos, il n'y a pas que l'étirement de celui-ci. Renforcer toute la chaîne postérieure, mais aussi les jambes. Faire un travail sur l'ouverture du bassin et sur l'étirement des jambes est aussi nécessaire. Ces postures peuvent être intégrées dans un cours ou dans n'importe quelle pratique de yoga. Il est conseillé de rester au moins 5 respirations dans chacun des asanas. Vous aurez besoin d'une sangle ou de quelque chose qui fait office de sangle. On se retrouve en Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre. Le dos est droit. On peut faire cette posture contre un mur. Si on le souhaite, on peut avoir les mains à l'arrière du dos pour pousser depuis le sol ou contre un mur pour pousser le mur avec ses mains. Soit les mains sur les pieds. Et dans tous les cas, on allonge la colonne et on descend vers le bas en gardant le dos droit. Si vous avez les mains sur les pieds, vous pouvez avec vos coudes pousser un peu plus les genoux vers le sol. La tête est dans le prolongement de la colonne. Puis dans une inspire, remontez. Réallongez la colonne. Cette fois, nous allons arrondir tout le dos à l'expire pour essayer d'amener la tête au niveau des pieds. La posture de Baddha Konasana permet d'assouplir les hanches. La flexibilité des hanches est importante pour la santé du bas du dos. Quand vous aurez fait 5 respirations, remontez dans une inspire en déroulant le dos petit à petit. Pour la prochaine posture, Shalabhasana, on se retrouve allongé sur le ventre. Plusieurs options sont possibles, soit les pieds à la largeur du bassin pour favoriser la bascule du bassin, soit la variante classique est de joindre les gros orteils ensemble, les talons vers l'extérieur. Les coups de pied sont bien au sol, les deux jambes sont activées, le dos des mains est posé au sol, le menton est au sol. Dans une inspire, levez la jambe droite. Redéposez la jambe à l'expire. Dans une inspire, levez la jambe gauche. Une fois la jambe gauche redéposée, mettez vos mains croisées devant vous et déposez votre front. Nous allons maintenant lever les deux jambes. Pour ce faire, vous allez pouvoir mettre les paumes de main directement au sol pour avoir un meilleur appui. À l'inspire, engagez les deux jambes et levez-les. Vous ne devez pas avoir de douleur dans le bas du dos, sinon montez-les un peu moins haut. Restez là, 5 respirations. Puis redescendez les jambes. Reposez-vous un instant en tournant votre tête. La joue gauche au sol, paume de main vers le ciel. Nous allons maintenant chercher à lever le haut du corps, le dos des mains au sol, le pubis bien contre le sol. À l'inspire, montez le buste. Puis redescendez. Reposez-vous pendant un temps en tournant la tête de l'autre côté. Puis maintenant, nous allons faire la posture complète de Shalabhasana. Pensez bien à activer la sangle abdominale et le pubis contre le sol pour allonger le bas du dos. Dans une inspire, vous allez soulever
les jambes et le buste. Et restez là, 5 respirations. Cette posture permet de renforcer toute la chaîne postérieure, le dos, les jambes et les fessiers. Des éléments importants pour protéger le bas du dos. Elle permet aussi de mieux positionner le coccyx pour libérer les lombaires. Une fois que vous êtes redescendu, remettez vos mains l'une par-dessus l'autre, juste devant votre tête, pour reposer votre front dessus pendant un instant. Pour la prochaine posture, installez-vous en Sukhasana, les 2 jambes croisées, les pieds sous les genoux, puis avancez le buste et les bras vers l'avant et déposez votre tête au sol. Si vous n'arrivez pas à la déposer au sol, utilisez soit vos mains, soit un support comme une brique ou un coussin. Déplacez vos mains vers la droite, puis restez là 5 respirations, en veillant à ce que l'ischio gauche reste bien ancré au sol. On cherche là à étirer le flanc gauche. Et ensuite, faites la même chose du côté gauche. Cherchez à mettre les épaules au même niveau. L'une des 2 épaules a souvent tendance à monter plus haut que l'autre dans ce type d'étirement. Puis retournez au centre et restez Puis dans une inspire, vous déroulerez la colonne. Vous allez changer le croisement de vos jambes et nous allons refaire la même chose, mais avec un croisement de jambes différent. D'abord, amenez vos bras vers l'avant. Puis sur le côté droit, restez 5 respirations. Cette posture permet d'étirer tout le bas du dos et en même temps les côtés du buste. Puis allez vers la gauche en veillant à ce que l'ischio droit reste bien ancré au sol. Et retournez au centre. Puis vous remonterez dans une inspiration. Supta Padangusthasana. Pour cette posture, vous allez avoir besoin d'une sangle. On se retrouve allongé sur le dos. Pliez d'abord la jambe droite vers le buste. Et restez là pendant quelques respirations pour sentir le bas du dos qui s'ancre au sol. La jambe gauche est relâchée. Étendez les épaules, les mâchoires. Puis prenez votre sangle, ce qui fait office de sangle. Mettez-la devant le talon que vous allez tendre perpendiculaire au sol. Si vous ne pouvez pas lever la jambe jusqu'à la perpendiculaire, restez là où vous pouvez aller. Restez dans cette posture 5 respirations. Le pied est flex sur les 2 jambes. Les bras sont au sol, les avant-bras à la perpendiculaire. On détend les épaules, les 2 jambes sont engagées et si la jambe est à la perpendiculaire, on cherche à pousser le talon vers le plafond, tout en tirant avec la sangle pour réemboîter la jambe dans la hanche. Puis attrapez votre sangle un peu plus haut. À l'expire, rapprochez votre jambe, de sorte à étirer tout l'arrière de votre jambe droite. Si vous n'arriviez pas à ramener la jambe tendue perpendiculaire au sol, vous pouvez rester là où vous êtes ou plier un peu la jambe pour soulager l'étirement. Pour ceux qui ont la jambe tendue, à chaque expiration, essayez d'amener un peu plus la jambe vers vous. Tout le dos est plaqué au sol et les hanches
sont au même niveau. Redéposez votre jambe droite au sol. Nous allons faire la même chose du côté gauche. Ramenez votre jambe gauche pliée vers vous. Restez là quelques respirations. Puis prenez votre sangle, mettez-la devant le talon. Étendez la jambe. Au plus perpendiculaire au sol. Et sinon, là où vous pouvez. Engagez bien la jambe. Les bras pour l'instant restent dans le sol. Restez 5 respirations. Puis, ramenez vos mains un peu plus haut sur la sangle, les coudes pliés vers l'extérieur. Et si votre jambe était à la perpendiculaire, essayez de la ramener vers vous à l'expire. À chaque expire, essayez de ramener un peu plus votre jambe vers vous. Restez ici 5 respirations. La jambe droite est elle aussi engagée. On cherche à diminuer l'espace à l'arrière du genou. Puis redéposez votre jambe gauche au sol. Nous terminons cette série de postures pour le bas du dos avec Ananda Balasana. Repliez vos jambes vers votre poitrine et écartez les jambes vers l'extérieur, les pieds vers le plafond. Attrapez l'extérieur de vos pieds. Si vous n'arrivez pas à attraper l'extérieur de vos pieds et à mettre les plantes de pied vers le plafond, vous pouvez aussi amener vos plantes de pied l'une contre l'autre et attraper vos pieds ou vos chevilles. L'important étant d'étirer tout le bas du dos. Le sacrum reste ancré au sol. Si vous aviez les pieds vers le plafond, vous pouvez, si cela vous fait du bien, vous balancer légèrement de droite à gauche. Après être resté 5 respirations, vous pourrez soit vous installer en Shavasana, soit continuer votre pratique.